Hello, alors je suis avec Antoine aujourd'hui. Je fais un interview d'Antoine qui est dans notre maison ici qu'on possède à deux. Avant, j'ai discuté avec Antoine hier. Là, il y a tous mes bateaux et je voulais faire une mise au point. Je monte pas les bateaux pour faire le lifestyle millionnaire comme beaucoup font sur YouTube. On discutait de ça avec Antoine. C'est une activité professionnelle de location et de revente et de refit, mais pas du tout une activité de jouissance ou de standing ou de lifestyle. Certes, une fois par semaine, je vais dans les îles à Mochima, c'est sympa avec un d'entre eux, mais l'idée c'est de les revendre, de les retaper, de les louer. Voilà, c'est une petite mise à part, parce qu'effectivement ça jette un petit peu, 4-5 bateaux, la maison, le bordel, Antoine, Venise, mais non, là c'est un univers professionnel uniquement. Voilà, alors aujourd'hui je voulais recevoir Antoine, je voulais faire cette interview avec Antoine. Je te remercie beaucoup de me recevoir. Je voulais recevoir Antoine chez lui dans sa baraque, qu'il a financé, je fais des bonnes affaires avec Antoine. Non, parce qu'en fait, il cherche à acheter un appart ici. Il tricote un petit peu dans l'immobilier depuis 10 jours et donc il a acquis une expérience qui, je pense, sera intéressante à relater. Donc, je vais lui laisser la parole et je vais tout simplement te demander, basiquement, ça fait quoi? Ça fait 10 jours que tu cherches de l'IMO, que tu visites? Ouais, c'est la deuxième fois que je viens ici, que je fais de l'IMO. La première fois, c'était un peu très rapide parce que mon téléphone avait lâché, je ne sais pas si tu te souviens. Et j'avais dû rentrer en urgence. Et là, j'ai fait une dizaine d'apparts ici sur le Cherry. Donc en fait, grosso modo, il n'y a pas de marché en fait. C'est très chaotique. Les prix sont très élastiques, on va dire, entre la proposition qui est mise, elle est un peu à la tête du client en gros. Si c'est un Vénézuélien qui vient acheter un appart, ben, le prix est déjà beaucoup plus élevé, beaucoup plus bas que si c'est un Européen. Et quand je discute avec un ami, en fait, les agents immobiliers, c'est un peu comme partout, ils sont prêts à raconter tout et n'importe quoi pour vendre des apparts. Donc la dernière fois que j'étais ici, c'était en août. Donc j'ai vu des apparts, ils étaient à 250. Je suis revenu sur 189, 5 mois plus tard. Un que tu avais en objectif. Voilà, donc après il y a des beaux apparts, parce qu'on est au bord de l'eau, il y a des vues mer fantastiques, il y a un style de vie ici qui est très sympa. Et il y a plein d'immobilier à vendre. Donc il y a tous les prix. Bon, moi je cherchais plutôt au-dessus de 100 000 $ parce que je cherchais un peu vue mer, 200 mètres carrés, des choses comme ça. Donc en fait les prix ça peut aller de 700 $ le mètre carré à 2000 $ le mètre carré. Mais encore c'est fantastique parce que par exemple je suis allé visiter un penthouse qui faisait 300 000 alors que je lui avais dit que mon budget c'était plutôt en dessous de 200. Ils m'ont dit ah mais ça coûte rien d'aller le voir. Donc ce qu'ils font toujours. Donc c'est toujours sympa de voir un penthouse, il était magnifique, mais il faisait 300 000 je crois. Et le lendemain, il me propose un appart à 317 000, qui est exactement une copie conforme d'un appart que j'ai vu 4 jours avant, qui faisait 229. Donc, et qui était plus petit, qui faisait 150 mètres carrés et non pas le penthouse. Ouais, pas le penthouse, mais en fait, si tu veux, entre celui que j'ai vu à 229 et celui que j'ai vu à 317, c'est le même appart, en fait. C'est le même appart. Moins bien en plus pour le second. Mais comme la veille, j'étais allé visiter un truc à 300 000, ils m'ont proposé celui-là à 317. Voilà, c'est comme ça que font les prix ici, quoi. Donc il faut être très vigilant, il faut être sur place et il faut beaucoup prospecter, quoi. Voilà, pour pas se faire avoir. Et il faut comprendre les ratios du marché et se fixer, se tenir au ratio et non pas se laisser embarquer par un coup de cœur. Ouais, parce qu'en fait, si tu prends 200 mètres carrés ici, tu peux le toucher 200 000 $ par exemple, avec vue mer, tout complètement rénové, magnifique et tout. Donc par rapport à un Européen, tu dis putain, mais c'est rien, quoi. Dans un bel immeuble. Dans un bel immeuble, un truc gardé, super safe, tu as une plage privée, tu as 2 places de parking, tu as une marina pour attacher ton bateau. Et c'est livré avec la gonzesse ou pas? Bon, après, si tu te débrouilles un peu, quoi. Bon, c'est pour ça qu'on a tes bateaux, Charlie. Et donc, c'est professionnel, il raconte de la merde, c'est uniquement professionnel. Et tu te dis, putain, c'est un plan génial et tout, mais en fait, comme j'ai dit, le 250 000 c'était au mois d'août, là il était passé à 189, quoi. Et puis ça se trouve, tu vas le toucher à 130 dans 6 mois, quand le mec il aura la dalle, il devra payer quelque chose. Dont je t'ai parlé, qu'il y avait du mobilier très asiatique et thaïlandais. Donc voilà, le gars l'a proposé à 190, il a eu une offre à 150 qu'il a accepté et l'acheteur a dit non. Parce qu'on sait qu'on peut l'avoir beaucoup plus bas, quoi. Voilà, donc c'est ça un peu le marché de l'Eccelli. Et il ne faut pas se fier au prix que marquent les agences, c'est vraiment des prix pour les étrangers, on va dire. Justement, j'en viens aux agences, ton expérience avec les agents immobiliers, je crois que tu es en contact avec 5-6, non, c'est ça? Ouais, 3-4. Essentiellement Century 21, aucun ne parle anglais, pour vous dire le développement de l'immobilier ici, aucun ne parle anglais. Donc espagnol obligatoire. Espagnol obligatoire, ouais. Voilà. Donc
Les filles, c'est que des real estate féminins, quoi. Donc, elles sont très jolies, très sympas. Pour pousser à la consommation. Ouais, ouais, non, elles viennent te chercher, enfin, professionnelles, quoi. Mais voilà, tu te rends compte au bout d'un moment, tu commences à les connaître, les filles, si tu veux, donc commence à se lâcher un peu. Non, pas encore. C'est que la deuxième fois que je suis là avec elle. Mais voilà, tu te rends compte que les prix c'est n'importe quoi. Voilà, tu te rends compte que les prix c'est n'importe quoi. Donc faut être patient. Voilà, non mais je parlais de leurs prestations d'agent immobilier. Bah, si tu veux, ils sont quand même assez professionnels. Tu leur dis 2-3 fois ce que tu cherches et puis après ils dérivent pas sur des merdes, quoi. Ils te font pas perdre ton temps, quoi. En fait, ils font pas perdre ton temps. En termes de qualité de biens qui t'exposent. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis essaye de les grouper, d'en faire 2 ou 3 dans l'après-midi pour pas te faire perdre ton temps ni de l'heure, quoi. Donc voilà. Donc satisfait si tu veux, mais faut être patient ici, il faut être sur place. Voilà. Et parler espagnol. Et ouais, il faut pas venir en coup de vent une ou 2 semaines et se dire en 2 semaines je vais trouver un bien à acheter. Non, non, parce que là c'est n'importe quoi. Moi ça fait quoi, 4-5 fois que je viens maintenant à Lecce, hein, et les 2-3 dernières fois je commençais à regarder un peu au niveau de l'immobilier. Voilà. Donc affaire à suivre parce que je vais revenir, parce que je pense que je vais quand même acheter un appart ici. Pourquoi? Ah, pour le lifestyle, tu sais que moi j'ai toujours aimé vivre au bord de l'eau, c'est ce que je... La vue mer. La vue mer. Je suis un obsédé de la vue mer. Je suis un obsédé de la vue mer. C'est ce que c'est les anciens pauvres en fait. Les anciens pauvres, quand ils ont de l'argent, ils disent tiens, je vais me prendre une vue mer. J'ai remarqué. Filme ce que tu as en face. Filme ce que tu as en face, tu vas voir si c'est. Ah, bah tiens, je vais le faire, pas de problème. Non, non, mais on fait un tour, Ça, c'est les riches, ça. Ça, c'est les riches. Regarde la vue qu'il a là. Ah oui, je m'en bats les couilles, moi. Et mes bateaux, et voilà, et voilà, et voilà. Ouais, donc en fait, tu peux te créer ici. Le soleil, il y a beaucoup de soleil ce matin, comme tous les jours quasiment. Ouais, le climat est exceptionnel ici par rapport à Panama. Il y a 2 mois de pluie à peu près, alors qu'à Panama, on en a 6 ou 7. La vie est pas chère, je trouve, est relativement pas chère. Tu peux trouver des bons restos. Tu peux avoir ta plage privée. Tu prends ton paddle le matin ou tu vas nager le matin. Tu as 10 mètres à faire et tu as ta plage privée. Donc il y a quand même des avantages qu'on n'a pas à Panama City. Et puis il faut passer un peu son cash et le passer dans un pays qui est tombé tellement bas, si tu veux, que je pense qu'il peut... Bon, il peut encore tomber plus bas, hein. C'est comme les cours en bourse. Mais je pense qu'il peut que se relever dans les prochaines années. S'ils se mettent bien avec les BRICS, ça devrait bien le faire. Donc c'est possible que l'investissement il double d'ici quelques années. Ouais. Si tu avais une famille, tu viendrais ici? Parce que là tu es seul, cinquantenaire, seul, beau, avec quand même... t'es pas smicard, donc t'es pas comment... Est-ce que... Ah, ok, j'ai 2 questions. Si tu n'avais pas... je sais pas, si tu avais par exemple moins de 100 000 $ en épargne et pas de source d'argent vraiment international. Bah, ouais, non, je vais te poser une question plus précise, excuse-moi. Excuse-moi, je vais te dire, moi j'ai cherché des apparts chers, mais tu peux trouver des apparts à 50 000, 60 000 $ avec vue plage. Seulement, tu es un peu dans la ville, donc il y a du bruit, c'est pas ce que je cherchais. Moi je cherchais plus isolé, donc c'était plus cher. Mais ici, tu peux trouver des apparts à 50, 60 000 $ et tu as la vue mer, quoi. Est-ce que c'est quand même sympa de te réveiller le matin, tu as la vue sur la mer, tu as des petits cafés en bas, des petits restos. Voilà, c'est quand même c'est un style de vie que tu n'as pas à Paris, quoi. Est-ce que avec combien de revenus mensuels tu penses qu'ici la vie, s'il y a un bénéfice à venir vivre ici par rapport à la France par exemple? Avec combien Moi je pense que 2000 € ça serait bien ici, c'est bien. Je pense qu'il faut poser la question à d'autres Français qui vivent ici depuis plus longtemps, mais ce que j'avais discuté avec un des Français qui est ici, je crois qu'il m'avait dit qu'il vivait bien pour 2000 $. Ouais, 2000 $. Ouais, 2000 $. Est-ce que tu viendrais ici avec ta famille? Je sais pas, je pourrais pas te dire parce que j'ai pas trop regardé au niveau des écoles et tout ça, mais il y a quelques Français qu'on connaît qui ont de la famille ici. Mais je pense que c'est plus pour finir sa vie, entre guillemets, avec genre retraité si tu veux. C'est une destination pour mature quand même, non? Ouais, ouais. Pour expatriation mature. Ouais, et pas la première expat peut-être. Ouais. Pas la première expat, sauf si tu es bien encadré, quoi. Ouais, ou alors bien encadré. Avec combien de cash tu sauterais si tu étais français? Avec combien de cash minimal tu sauterais le pas et tu viendrais t'installer ici? 100 $. Immédiatement je quitte la France. Bon. C'est-à-dire qu'avec quel capital il faudrait que je vienne ici? Bah, avec quel capital tu te dirais bon bah c'est bon, je peux sauter le pas, je peux quitter la France et je viendrai ici? Bah, si tu as des revenus réguliers de 2000 € par mois. Pas de capital, juste pour acheter la baraque. Tu prendrais pas un matelas de sécurité? Bah, ça dépend de ton état d'esprit, ça dépend si ta vie professionnelle est un peu derrière toi, si tu travailles sur le net, enfin il y a plein de paramètres. Mais, non, parce qu'il n'y a quand même pas d'infrastructure. En fait, ce que les gens ont du mal à cerner depuis la France, c'est que la France c'est un système très encadrant, on va dire.
coercitif un petit peu, mais grosso modo ici, la santé, il n'y a rien quoi. Enfin, je veux dire, si on n'est pas capitalisé ici, c'est pareil à Panama. Hein. Si tu vas te faire soigner dans un hôpital public, à mon avis, c'est chaud. Quoi. On est d'accord. Ben, c'est tout ce qui est. Après, les Français, ils ont beaucoup d'assurance, tu sais. Nous, ça fait trop longtemps qu'on est parti, mais les Français, ils payent des assurances qui les couvrent même à l'international. Moi, par exemple, je n'aurais pas ici, parce que Panama, tu as quand même une économie locale. En fait, ici, les gens gagnent, la moitié du pays gagne moins de 100 $, un truc comme ça. Donc, il y a vraiment peu d'opportunités, peu de probabilités de s'en sortir en local en vendant sa force de travail. Donc, moi, je viendrai ici en prenant un capital minimum, je sais pas, de 50 ou 100 000 $. 50 000 pour acheter un bien. Venir ici pour travailler ici? Non, venir ici pour vivre ici, mais je prendrais une sécurité de 100 000 $. Je mettrais 50 000 dans un bien pour pas avoir de loyer et je mettrais 50 000 peut-être à Panama d'ailleurs parce qu'il n'y a pas le système bancaire ici n'est pas génial, mais à travailler à 5% dans une banque à Panama, juste matelas de sécurité parce que ça, honnêtement, la vie est chaotique ici, c'est pas que les prix immobiliers, tout est chaotique et il faut en permanence chaque jour, on ne sait pas si on va pouvoir faire nos objectifs du matin parce que les imprévus arrivent tout le temps. Complètement. Non, c'est pas une, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être pas une première expat, quoi, parce que c'est quand même rush, c'est très rush ici. Ouais, c'est l'Afrique. C'est rude. Ouais, c'est rude. Bon, un mot final, je sais pas, sur. Bah, je me casse dans une heure. À Panama. Je reprends la. Il rentre à Panama. Après 10 jours très sympa ici. C'était très sympa ce petit séjour de 10 jours. Ouais. On a fait du bateau, on a fait des découvertes. On était moins actifs qu'avant concernant. On a fait des rencontres, tout était bien. Concernant les rencontres. Non, c'était bien. On vieillit. Bon, ben merci Antoine, bon retour à merci. Panama. À bientôt les amis.